C'est le moment de vous proposer une panoplie de suggestions de lecture. Et qui de mieux que d'avoir avec nous Gloria des librairies Boyer pour nous proposer encore une fois plein de belles choses à lire. On en a encore beaucoup cette semaine sur la table. Oui. On aime ça. Donc, on entame, Gloria, comme à l'habitude, avec un livre pour les grands. Oui, on y va avec surtout N'y allez pas. C'est de Antoine Feziliadis. C'est un livre sur les dépendances amoureuses. Ah! Et là là. Corinne, notre belle Corinne, elle aime trop. Elle est abonnée aux histoires d'amour qui finissent mal. Elle est à sa troisième tentative de suicide. Oh, okay. Mais c'est pas lourd. C'est pas lourd. Le suicide est là juste en rentrée en matière pour vraiment comprendre où elle est rendue, dans le fond, dans sa vie. C'est grave, c'est là oui, on est rendu là. Oui, exactement. Il y a une femme qu'elle va rencontrer à l'hôpital, parce qu'elle, naturellement, elle était hospitalisée. Il y a une femme qu'elle va rencontrer à l'hôpital, ainsi que sa meilleure amie, vont lui proposer un thérapeute, un médecin, un psychiatre un peu spécial, qui a un traitement, une thérapie choc pour ces femmes qui aiment trop. Oh. Mais la recommandation de ces deux personnes, ça va être juste lui peut te sauver, mais surtout n'y va pas. Et là, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Wow, okay. Elle veut vraiment s'en sortir, oui. Alors elle y va. Okay. Et puis, ben, je vous dirais que c'est un livre déroutant. On est pris tout de suite dans l'histoire parce que c'est où qu'il ne faut pas aller. Hein? On veut y aller nous autres aussi. On n'a pas de problème, mais on veut y aller nous autres aussi voilà. Parce que ça suscite un mystère. Par contre, c'est vraiment... on ne s'attend pas à ça. On ne s'attend pas à la fin. Non, on est vraiment... Oh, beaucoup. On est vraiment pris dans l'histoire dès le début. On est accroché. On n'est pas capable d'arrêter de lire ce livre-là. Et comme j'ai déjà dit, savoir si un livre est bon, c'est quand on regrette de l'avoir terminé. Mais celui-là, on a hâte de l'avoir fini pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais on lit les dernières pages tranquillement pour pas que ça arrête. C'est vraiment, vraiment... Une bonne lecture. Une bonne lecture. Donc, on poursuit Gloria avec totalement autre chose. Oui, on y va avec notre belle... Il y a des fidèles à ce genre de livre-là. Hein? Oui, on y croit ou on y croit pas, mais même si quand on y croit pas, on regarde pareil. C'est vrai. On lit pareil. Hein? Entre deux rangées, là, on va voir, on va lire vite ce qui est dit. Donc, c'est l'horoscope 2019 oui, qui est déjà sorti. Oui, il est en magasin. C'est celui d'Anne-Marie Chalifou. Bon, qu'est-ce qui va arriver en 2019? Bien, ça va être pas mal un copier-coller de ce qui est arrivé au point de vue mondial, je veux dire, là, naturellement. Oui, okay. On est encore en situation où il y a des conflits entre les radicaux et les esprits ouverts, entre la gauche et la droite. On ne s'en sort pas, on est dans ces temps-là, selon Mme Chalifou. Alors... D'accord. OK. Puis si on veut y aller un peu plus personnel? Si on veut y aller un peu plus personnel, bien naturellement, il y a comme un chapitre, je ne sais pas des chapitres, mais chaque signe astrologique est défini au niveau de l'amour, de la chance. Oui, il y a toujours cette partie-là. Il y a un supplément pour calculer l'ascendant qui est assez facile, c'est pas trop compliqué. Elle a des petits trucs, elle a fait des précalculs pour nous, alors c'est comme ça, c'est bien. Il y a une petite section, moi je me suis arrêtée, je me suis amusée un peu, c'est l'harmonie entre les signes. Ah alors, oui, si on est avec les signes avec lesquels est-ce qu'on a fait le bon choix? Oui, c'est ça. Faut pas mettre fin à des relations à cause de ça. Non, essayez encore. C'est juste pour le plaisir. Exactement. Alors, si on veut savoir qu'est-ce qui nous arrive cette année, tout est dedans. Un beau livre de curiosité. Oui, exactement. On enchaîne avec Le deuil de mon animal de compagnie. C'est vraiment quelque chose qui est bien fait. C'est pour les enfants, OK? C'est comment apprivoiser la perte d'un animal, mais pas juste la mort. Ça peut être qu'on est obligé d'en s'en débarrasser parce que quelqu'un est allergique ou parce qu'on l'a perdu, hein? Ça peut arriver, on peut perdre notre animal. Moi, je vois passer des fois sur Facebook, il y a des enfants qui sont tristes à la maison, on a perdu notre petit minou, il y a quelqu'un qui nous a dit, l'aurait vu, bon, on reste dans tel secteur. Alors, malheureusement, des fois, il ne revient pas. Alors, ce livre-là est fait pour ça. On prend la section qui s'approprie à notre enfant, c'est-à-dire soit la mort ou la perte, la disparition, on va dire la disparition. C'est un hommage à l'animal. C'est pour aider l'enfant à passer au travers. Il va il va se rappeler des souvenirs, il va colorier son animal, il va écrire des petites pensées, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas. Alors, ça va lui permettre de vivre. Juste la lecture. Non, c'est vraiment une activité. Ça va lui permettre de vivre
on le voit, son sentiment. Et le dernier chapitre, même si ce n'est pas vraiment des chapitres, là, ça s'appelle « Comment faire pour te sentir mieux ». À la fin, il y a un guide pour les parents pour aider les parents à accompagner l'enfant, oui, exactement, dans ça. Et puis, il y a une petite section, une ou deux phrases qui dit à l'enfant, c'est pas grave si son dessin n'est pas le plus beau, c'est pas grave si le texte n'est pas parfait, c'est pas ça le but ici, là. Alors, laisse-toi aller. Alors, je trouve que c'est vraiment... Une belle idée, même. Oui, très belle idée. On enchaîne avec notre gros caractère, qui est chaque semaine. Oui, qui est Gonzague, le loup végétarien. La couverture est drôle, oui. Oui, Gonzague, c'est une réédition. Il se faisait un petit roman pour enfants. OK. Et puis, ils l'ont refait en gros caractère. Et qu'est-ce que je trouve... Bon, premièrement, c'est une bonne idée de le refaire en gros caractère, mais bravo aux éditions Michel Quintin. Et qu'est-ce que je trouve vraiment le fun, c'est comme c'était un petit roman, ils ont regroupé 2 romans. Ici, dans celui-là, on a 2 titres. On a Gonzague veut se faire des amis et Gonzague ne veut pas dormir. Alors, moi, qu'est-ce que je trouve génial, c'est que tu as un 260 pages. Tu te promènes comme tout le monde avec un gros livre, mais tu as 2 petites histoires de 130 pages. Alors, pour le lecteur moins expérimenté, pour l'enfant en difficulté, pour celui qui n'aime pas lire, l'histoire, en étant 2 histoires au lieu d'une, la concentration soutenue pour traîner toute l'histoire, elle n'est pas là. Alors, elle est plus facile, c'est simplifié. Alors, tu fais une histoire, tu l'as complétée, bravo, on en a lu la moitié, et maintenant, on fait l'autre histoire. Alors, je trouve que c'est une idée géniale. Ça, c'est pour les 9 ans et plus? Non, c'est plus jeune que ça, je vous dirais 7 ans. 7 ans. Même un bon lecteur de 6 ans peut... à la fin de l'année, en novembre, l'éclosion de la lecture est en novembre, c'est sûr que là, c'est peut-être pas tout de suite, mais oui, on peut commencer. Ah, parfait. Belle suggestion. Oui, très bien, très bonne idée. On continue avec un album, Reviens, je m'ennuie. Reviens, je m'ennuie. Par semaine pour les enfants. Reviens, je m'ennuie, c'est 2 amis. Hein? C'est notre ami Blanco le canard et notre ami Bruno l'ours. Blanco et pas reposant du tout. OK. Il bouge toujours, il parle toujours, il n'arrête pas. Et Bruno, il veut juste être tranquille. Comment ces 2 êtres si à l'opposé peuvent être amis? S'entendre, exact. Mais Bruno a besoin de temps libre des fois, par exemple. Il a besoin de se reposer. Hein? C'est vraiment une histoire pleine d'humour, vraiment, vraiment, vraiment drôle. Les enfants, les tout-petits rient, reviennent. Et on est en train de lire, puis ils retournent la page pour aller voir la page d'avant parce que c'était drôle. Puis il ne veut même pas continuer l'histoire. Lis-moi encore ça parce que c'était drôle. Alors, c'est un moment de détente vraiment, au moment de cette lecture-là, un grand, grand moment de détente. C'est le 3e de la collection. Le premier, c'est... bon Dieu, je m'en souviens plus. Le premier, c'est quoi? Donc, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Ça suffit, bonne nuit. Parce que là, l'ours, il veut dormir. Oui. Puis l'autre, il parle tout le temps. Oui, c'est ça. C'est drôle. C'est ça. Et le deuxième, c'est Je t'aime déjà. Une à la maison qui ressemble à ça. Elle va se reconnaître. Et puis le deuxième, c'est Je t'aime déjà. Alors, belle suggestion de lecture. Parfait. Et là, c'est drôle, cher Monsieur Donald Trump. Oui. Est-ce qu'on est toujours dans la lecture pour enfants? Oui. Ah bon, oui. Okay. On le conseille à partir de 6 ans, mais moi, je vous dirais un peu plus tard. C'est vraiment un album que je pourrais dire pour le 2e et 3e cycle parce qu'on a naturellement dans ce livre-là, on fait allusion au mur. Hein? Et puis ça peut amener des sujets de conversation, des compréhensions de lecture. On peut amener les enfants vers d'autres choses à partir de ce livre-là. L'histoire, c'est Sam. C'est Sam qui a entendu dire que M. Trump veut faire un mur et qui se trouve que c'est une très bonne idée parce que lui, dans sa chambre qu'il partage avec son frère, il veut un mur. Et il s'ensuit. Et chaque page, c'est une lettre qui est écrite à M. Trump dans l'évolution de son problème à lui, comparativement à celui de M. Trump, naturellement, et pour arriver à la fin à lui dire, mais sais-tu, moi, chez nous, là, il n'y en aura pas besoin de mur. C'est pas si désagréable que ça d'avoir un grand frère quand on fait un cauchemar dans notre chambre puis qu'on peut se faire réconforter. Puis, à bien y penser, M. Trump, peut-être que ton mur, c'est peut-être pas si nécessaire que ça, ou peut-être pas aussi gros que tu veux. Et puis, il dit que quand il en a parlé à la table, maman, elle a dit qu'elle aimait les hommes qui changeaient d'idée, et papa n'a pas parlé. Ah! Voilà. Donc, une belle suggestion de livre avec une belle morale qu'on pourrait aussi envoyer à M. Trump.
Peut-être, il pourrait peut-être oui, effectivement. Il faudrait juste lui traduire. Oui, on poursuit avec, écoute, qui ne le connaît pas, Ricardo Ricardo, c'est son dernier livre, plus de légumes. Plus de légumes. Oui, et là, on n'a pas le choix. On va être obligé de manger plus de légumes parce que c'est un livre de recettes qui ne contient de recettes que de légumes ou les viandes, les viandes, le poulet. OK, donc il y a de tout, là. Ou sinon, des légumes en accompagnement, mais il y a des légumes partout. Non, c'est vraiment juste des légumes. C'est juste des légumes. La viande... Un livre à offrir aux enfants. Oui, c'est ça. Mais là, la viande devient l'accompagnement. OK. OK? Alors, c'est vraiment, vraiment juste des légumes. Et qu'est-ce que j'ai trouvé le fun, c'est que pour moi, en tout cas, c'est que les premières recettes, c'est peu d'ingrédients, très, très simples. Et plus on avance, plus c'est compliqué. OK. Alors, c'est comme pour ceux qui aiment les premières pages et on s'arrête, ou souvent on se donne comme défi de passer au travers. Je pense qu'on pourrait se donner comme défi d'essayer de le faire. On a pour une bonne année à manger des légumes. Puis c'est de plus en plus important, manger des légumes, ils en disent que ça c'est super important, des maladies et tout, les cancers. Alors allez-y, on n'a plus de raison de plus manger des légumes. Si Ricardo l'a dit, il faut manger des légumes. Écoute, on en mange. Je veux juste te dire aux enfants que si Ricardo l'a dit, il faut manger des légumes. Exactement. Donc, on termine avec... À fleur de peau. À fleur de peau, on reste dans la cuisine. Oui, toujours. Mais on se fait des cosmétiques. Ah, ben là, c'est bien le fun. Ben oui, on se fait des cosmétiques. Un beau dimanche après-midi. C'est ça. Pour pas avoir plein de produits chimiques, on cuisine nos choses nous autres mêmes. Bon. J'ai trouvé bien, c'est qu'il suggère une crème solaire, un après-solaire, un chasse-moustique à base de produits naturels, alors parfait pour les enfants. Wow! Hein? C'est compliqué, ça se fait bien? Non, ça se fait bien, ça se fait bien. C'est des ingrédients qui sont qu'on comprend, qu'on sait c'est quoi. Peut-être qu'il y en a qui sont moins populaire, mais ça se trouve dans les boutiques d'aliments naturels ou des choses comme ça. Parfait. Et puis, j'ai appris une petite chose en terminant, le vinaigre. Le vinaigre, c'est un revitalisant hors pair. Ça fait des beaux cheveux brillants. Ça démêle. Ça démêle. Ça fait des beaux cheveux soyeux. Et puis, contre les cheveux gras, c'est merveilleux. Et l'odeur de vinaigre ne reste pas. Bien, c'est ce que j'allais dire. Le seul hic, c'est qu'on sent pas la patate. On sent pas la vieille patate. Après quelques temps, l'odeur s'estompe très, très, très vite. Ah, bien, c'est bon. C'est bon à savoir ça. Hey, j'ai encore appris des choses aujourd'hui. Gloria, merci. Merci pour toutes ces belles propositions. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.